Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire de l'actualité. Nouvelle prolongation de l'état d'urgence en Tunisie. Il a été prolongé d'1 mois. Décision prise par le président Béji Caïd Essebsi après consultation sur des questions rapportant à la sécurité nationale et à la situation au niveau des frontières. La première voiture assemblée au Rwanda par Volkswagen attendue en mai 2018. Le géant automobile allemand a investi 20 millions de dollars dans sa branche rwandaise afin de renforcer sa présence en Afrique de l'Est. Et puis l'emploi des jeunes était un point focal lors de la célébration de la 52e fête de la jeunesse au Cameroun. Plus de 3000 projets d'affaires de jeunes ont été validés dans le cadre du plan triennal spécial jeunes initié par le gouvernement. L'état d'urgence prolongé une fois de plus en Tunisie, alors que le pays bénéficie d'une relative stabilité, la menace de nouvelles attaques du groupe État islamique, mais aussi la proximité géographique avec la Libye, ont conduit les autorités à prolonger l'état d'urgence pour 1 mois supplémentaire. Sharon Kamara. En vigueur depuis la série d'attentats djihadistes de 2015, l'état d'urgence a été prolongé une fois de plus en Tunisie et cette fois-ci pour une durée d'1 mois. L'annonce a été faite par le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, suite à des consultations avec le chef du gouvernement et le président du Parlement. Les Tunisiens se donnent les moyens à travers cette prolongation de l'état d'urgence pour pouvoir opérer les contrôles et continuer à traquer les réseaux terroristes, en tout cas le noyau résiduel de ces terroristes. Pour rappel, en 2015, la Tunisie avait été frappée par 3 attentats meurtriers qui avaient fait plus de 60 morts pour la plupart des touristes étrangers. L'état d'urgence octroie des pouvoirs d'exception aux forces de l'ordre. Jusqu'au 11 mars 2018 pourront être interdites les grèves et réunions susceptibles de provoquer le désordre. Quand il y a cette loi, on peut s'autoriser un certain nombre de choses et ça va accélérer en réalité la prise de décision et surtout la manière de contrôler et interroger, identifier ces réseaux. Depuis 2015, les mesures mises en place par le gouvernement ont permis d'améliorer la situation sécuritaire du pays, même si le risque n'est pas définitivement absent, notamment en raison de la proximité géographique avec la Libye. Le géant constructeur automobile Volkswagen annonce la sortie de sa première voiture fabriquée au Rwanda en mai 2018. Après son installation au Kenya voisin en 2016, le fabricant de voitures s'établit au Rwanda pour renforcer sa présence en Afrique de l'Est. Pour commencer, 20 millions de dollars américains seront injectés dans la branche rwandaise avec une capacité de production de 5000 voitures par an. L'usine va également créer plus de 1000 emplois au pays des 1000 collines. Reportage de notre correspondant Fratin Dakia-Isenga. La première voiture assemblée au pays des 1000 collines sortira vers la fin du mois d'avril 2018, selon les responsables du constructeur automobile Volkswagen qui installe une branche au Rwanda. Elle sera impliquée dans l'assemblage et la vente en détail de voitures avec des centres de services et de solutions de mobilité à Kigali, un grand acquis pour le gouvernement rwandais. We also like to promote Made in Rwanda. C'est un moment historique pour nous qui faisons la promotion du Made in Rwanda. Merci à Volkswagen d'avoir choisi le Rwanda pour lancer certains de ses nouveaux produits. C'est un chapitre nouveau qui s'ouvre dans l'histoire de notre pays et nous serons toujours prêts à vous assister. Selon les responsables, la première phase de l'investissement verra le constructeur automobile dépenser jusqu'à 20 millions de dollars américains en investissement avec une capacité de production de 5000 voitures par an. Cette phase permettra également la création de plus de 1000 emplois. Nous avons déjà fini les plans de ce que nous allons faire ici au Rwanda et le matériel arrive bientôt à Kigali. Nous avons aussi signé un accord avec nos partenaires kenyans et d'autres pays africains pour l'établissement de nos opérations ici au Rwanda. Nous allons également disponibiliser différents produits de Volkswagen pour les consommateurs rwandais. Actuellement, notre équipe sur le terrain procède au recrutement. Initialement, l'usine produira 3 modèles de voitures, mais pourra envisager plus de modèles en fonction de la demande. Elle prévoit également la possibilité d'exportation. Les statistiques de l'Office rwandais des recettes de 2017 indiquent qu'entre 7000 et 9000 voitures sont importées chaque année.
Ce dimanche 11 février, la jeunesse camerounaise était célébrée au Cameroun, occasion pour le gouvernement de mettre l'accent sur l'éducation, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes. C'est dans ce sens qu'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA a été investie dans le plan triennal spécial jeunes. Chérif Ousmane Bardonga. Les jeunes Camerounais ont célébré ce 11 février la 52e édition de la Fête nationale de la jeunesse. Instituée depuis 1966, elle traduit l'intérêt que le Cameroun accorde à sa jeunesse. Pour les autorités, l'éducation, la formation et l'insertion socio-professionnelle des jeunes constituent une priorité. Le plan triennal spécial jeunes, mis sur pied par le gouvernement et doté d'une enveloppe de 102 milliards de francs CFA, en est une illustration. Pour l'année 2017, 3835 projets d'affaires des jeunes ont été validés et une première cuvée de 2150 projets a reçu un financement effectif. Ce qui concerne l'insertion sociale au niveau de la jeunesse, il y a le plan triennal spécial jeunes qui a été mis en place pour que certains jeunes qui ont des bons projets puissent bénéficier. Et chaque année, on a mis là-bas à 500 000 jeunes. Donc, comme c'est le plan triennal sur 3 ans, donc on a 1 500 000 jeunes qui doivent bénéficier de ce plan triennal spécial jeunes. Malgré un taux de chômage situé à plus de 40%, pour le gouvernement, de nombreuses opportunités s'offrent aux jeunes en vue d'une insertion socio-économique harmonieuse. Au plan budgétaire, les dotations confondues des 3 départements ministériels chargés de l'enseignement représentent environ 15% de la dépense publique. 473 303 emplois jeunes ont été recensés au 31 décembre 2017, mais pour les observateurs, il en faut davantage pour résorber le chômage des jeunes. Un jeune, d'abord, veut être bien formé et un jeune veut avoir un bon boulot. C'est ça les principaux défis des jeunes actuels. Finir sa formation, avoir une bonne formation, pouvoir s'insérer, pour pouvoir démarrer sa vie et pouvoir construire son avenir. Après, il y aura des problèmes de carrière et des problèmes de développement plus tard, mais c'est ça les premières préoccupations des jeunes. Maintenant, est-ce que les réponses sont en adéquation ? C'est là la véritable problématique, c'est là la véritable question. Avec pour thème jeunesse, multiculturalisme, paix et unité nationale, l'édition 2018 de la Fête de la jeunesse se célèbre au moment où des scrutins sont attendus. Les jeunes qui ont atteint la majorité électorale peuvent être à la fois électeurs et candidats. Ils devraient exercer leur droit de vote. Paul Biya les invite à prendre une part active à ces consultations électorales. Pour son entrée en lice en Ligue des champions africaine 2018, le Horoya AC se déplaçait ce samedi 10 février sur la pelouse de l'AS Fan du Niger pour le compte du premier tour préliminaire. Le champion de Guinée s'est largement imposé sur le score de 3-1. Retour sur cette rencontre dans ce reportage. Notre correspondance à Doualizé Mokhtar. Large victoire 3-1 de Aurora Athletic Club de la Guinée sur l'association sportive des forces armées nigériennes AS Fan. D'entrée de jeu, le Ghanéen Okansé Mandela ouvre le score à la 14e minute pour le Aurora. 4 minutes plus tard, il sera imité par le Burkinabé Bassirou Ouedraogo, qui double la mise à la 17e minute. Le relâchement des militaires nigériens a permis au Guinéen Ibrahim Sori Sanko de tromper la vigilance de la défense nigérienne et aggrave le score à la 23e minute de jeu, 3-0. C'est sûr qu'on a un large avantage en ayant gagné 3-1, mais il faudra être très sérieux parce que bon, on a vu leur deuxième mi-temps, ils ont voulu revenir au score, donc ils ont montré quelques qualités, donc il faudra être très sérieux et très appliqué la semaine prochaine. On a joué sur nos qualités, Dieu merci, on a pu prendre les 3 points. Essayer de travailler et prendre l'adversaire au sérieux parce qu'on peut gagner ici 3-0, le football on ne sait jamais, donc eux aussi peuvent pas aller là-bas marquer 4, donc on va essayer de continuer de travailler et mieux préparer le match retour. Blessés dans leur âme, les militaires du Niger réduisent l'écart avant d'aller à la pause. Daniel Sacha marque pour l'AS Fan à la 30e minute. Au final, le club guinéen a parfaitement négocié ce rendez-vous qui rentre dans le cadre du tour préliminaire de la Champions League africaine. Nous sommes tombés sur une équipe très mature avec des joueurs d'expérience, vraiment de haut niveau. Ce match-là, certainement, nous allons tirer beaucoup d'enseignements de ce match. Nous avons bien débuté les 5 premières minutes, mais après, quand l'adversaire nous a marqué le but contre le coup du jeu, malheureusement, on était tétanisés. En deuxième période, le score ne bougera pas jusqu'au sifflet final. Le match retour entre les Guinéens et les Nigériens aura lieu le 20 février 2018 au stade du 28 septembre à Conakry.
C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.